avec, tu commets une fraude, parce qu'il ne vaut rien, puis on te donne une maison en retour, on te donne un crayon, c'est une fraude. Ça n'a pas de bon sens. Tu travailles pour faire un gain, puis on te donne du papier qui ne vaut rien. Bon. Ça, c'était un de mes dadas. Puis l'autre chose que... c'était les sociétés secrètes. D'un coup, tu t'arranges avec le gars des vues, là, les gouvernements. Hey, arrêtez-moi ça, là, tu sais. Conseil des ministres, là, il y a tout quelqu'un plus haut qui décide, là, tu sais, give me a break, là, ça... Il ne dira pas. Mais c'est comme ça que ça marche, tu sais, ça ne peut pas être autrement. M'étant aperçu de tout ça, je me suis dit, ou ben non, je continue ma vie à dénoncer ça, mais il y en a plusieurs qui le font, ou ben non, moi je suis musicien, tu sais, j'aime ça la musique, je fais d'autres choses, tu sais. Fait j'ai dit, non, je vais aimer plus la musique, parce que la musique, je vais vous expliquer, je ne donne pas un cours de musique ici aujourd'hui, là, mais en musique, là, quand tu fais, par exemple, un dièse 11 ou un bémol 13, un bémol 9 ou un bémol 13, tu résous ta tension. On appelle ça resolution of tensions. Tu résous tes tensions. Parce que si tu ne résous pas tes tensions, toute la musique, tu ne dormiras pas de la nuit, là. Il faut que tu résous. C'est pour ça que Beethoven, n'importe qui, que ce soit lui ou que ce soit les modernes, à la fin, ton accord final, ah, what a relief. Tu sais, c'est un accord fondamental, tu sais, do, mi, sol, do. Tu sais, puis c'est vraiment ça. Je vous dis, la musique, c'est vraiment là que ça se passe. Mais alors là, j'ai fait la relation avec le droit. J'ai dit, le droit, on ne résout jamais les tensions. Jamais. Jamais, jamais, jamais. Une tension en amène une autre. C'est la cacophonie totale. Complète. Fait que là, je me suis dit, je vais continuer à être avocat, parce que, d'ailleurs, je vais vous conter ça, c'est trop drôle. J'étais avec Guylaine Langto quand elle est allée donner son papier parchemin au Collège des médecins quand ils l'ont radié. Ils voulaient la radier, je pense, cette journée-là. Mais elle s'est dit, je ne la représentais pas, hein, je l'accompagnais, c'est pas pareil. Elle s'est dit, Guylaine, elle dit, je vais leur donner le document avant qu'ils me mettent en porte. Je disais, ça va être mieux comme ça. Puis elle avait raison. Tu sais, elle a fait ça. Mais je me souviens de la marche que j'ai eue avec en allant au Collège des médecins. On marchait ensemble. Puis là, je la regardais. Puis elle me disait, tu sais, Jean, un jour, ça va t'arriver. Parce qu'elle me connaissait déjà, je pensais. Je disais des affaires comme, tu sais, je ne compterais pas trop ça à la Cour suprême parce que les autres, quand ils se penchent trop, ils ne se relèvent pas. Fait que, elle voyait comment je pensais, puis elle dit, hey, tu t'offres pas à rendre bien longtemps, toi. Mais moi, je disais, j'ai des jeunes enfants, Guylaine. Toi, tes enfants sont élevés, tu as fait ta vie. Moi, je commence. Ça faisait 15 ans, tu sais. Mais, en tout cas, mais je m'en souviendrai toujours de cette conversation-là. Puis encore, Guylaine est encore aussi aujourd'hui. Bon. Inutile de vous dire que quand Guylaine est allée en prison parce qu'elle ne payait pas ses impôts, puis tout ça, ben, on nageait les deux là-dedans, tu sais. Puis je disais à Guylaine, dis surtout pas que tu es un avocat. Puis dis surtout pas que ça existe un avocat. Tu mets un avocat à ton dossier, t'es fait à l'os. Dur à comprendre. Mais on sait ce qu'on fait après un certain nombre d'années. Pour vous assurer, je ne dénigre pas les avocats. Pas du tout. Comprenez mon discours. C'est que les avocats, c'est des fomenteux de troubles. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Ils gagnent leur vie avec le cash. Je ne peux pas vous dire autrement. Alors, quand vous venez les voir, combien de justice tu veux? 10 000? Oh, 10 000? Moi, te donner 10 000 de justice. 100 000? 100 000, tu sais. Des fois, la plupart du monde vient à mon bureau, puis je dis, oublie ça, là, oublie ça. Ah, maître, tu veux dire? Non, oublie ça, là, oublie ça. As-tu une machine à fabriquer de l'argent en dessous de chez vous, légale? Non, je n'ai pas. Oublie ça. Pourquoi, maître? Ben, je veux dire, ton affaire, là, de la façon que tu me parles, c'est à peu près 400-500 000 d'avocats. Là-dessus, ben non, je suis cassé comme un cul de bac. Excuse-moi. Excuse-moi, c'est toujours comme ça. C'est une histoire d'horreur. George Carlin, aux États-Unis, qui vient de mourir, lui, il dit « There is no fucking rights. There's only privileges. Don't you see it? All this is to make you sleep stronger. » Il n'y a pas de droit. Il n'existe pas des droits. Tout le système juridique est basé sur des lois. La loi est faite pour dominer les humains, et ça depuis 6000 ans. C'est dur de comprendre ça. Parce que les avocats, ils me disent « Ben Jean, pas de loi, comment qu'on va s'organiser? » Je réponds toujours la même affaire. Tu ne sais pas, on ne l'a pas essayé. Mais c'est dur de penser comme moi, parce que pour les avocats, pas de droit, pas de justice, rien. Mais moi, je le dis. Rainer Mariel, Rilke, un de mes influences quand j'étais jeune, disait une affaire, comme j'essaie de m'en souvenir, là, presque tout ce qui arrive est inexprimable et s'accomplit dans une région que jamais parole n'a foulée. Et plus inexprimables que tout sont les œuvres d'art dont les êtres
côtoient durant la vie. Dont la vie passe et que les êtres côtoient. Mais tout est exprimable dans la vie. Puis moi, cette poésie-là, ça résonne. C'est vrai. La fraction de seconde que tu commences à faire une loi, toi, tu n'as pas le droit de faire ça. Fuck! Fait que là, Daniel, il me demande, comme avocat, de venir vous expliquer qu'est-ce qu'on peut faire. Fuck! Je réfléchis encore, j'étais là, j'étais allé manger, puis je disais, Christy, qu'est-ce que je vais leur dire? Qu'est-ce qu'on peut faire? Quand je vais vous dire un peu comment est faite la loi, vous allez dire, fuck, il a raison, l'avocat, tu peux rien faire. C'est d'un ridicule absolu, complet, c'est fini, oubliez ça. Je dis depuis un certain nombre d'années qu'on a tout donné aux autres. On a donné notre religion au curé, on a donné notre santé aux docteurs, on a donné notre sécurité publique aux policiers. On a donné notre économie aux banques. Aïe, aïe, celle-là, là. Notre économie aux banques. Ils sont une couple dans le monde puis qui dirigent tout. Hey, c'est-tu absurde? Puis là, ils continuent à dire, on va trouver de l'argent pour régler. Hey, vous n'avez pas allumé. L'argent est créateur de pauvreté. Vous n'avez pas compris? C'est l'argent qui crée la pauvreté, pas la richesse. Vous la possédez jamais. L'argent que vous avez en banque ne vous appartiendra jamais. Vous n'avez pas le droit de la brûler. C'est marqué dessus, Banque centrale du Canada. Elle est prêtée. Et puis tout ce que vous portez, de vos calissons à votre jacket, vos lunettes, tout ce que vous avez ne vous appartient pas. C'est en garantie d'un prêt que vous avez fait depuis votre naissance à la Banque centrale du Canada. C'est pas compliqué, ça. Fait qu'on n'a pas besoin de continuer puis de faire des discours. Qu'est-ce qu'on va faire? Hey, allumez le monde, là, tu sais. Ce que je dis ici aujourd'hui, ça va être sur YouTube, je le sais. On va l'envoyer sur YouTube. Puis là, ils vont dire quoi? Bon, on l'a déjà. Mais c'est un avocat qui dit. Hey! C'est un avocat. C'est pas Joe Blow, c'est un avocat qui le dit. C'est la seule raison pour laquelle je suis ici aujourd'hui, je vous le dis. Là. Parce que si j'étais ordinaire, monsieur, madame, tout le monde, je ne pourrais pas dire ça, je ne passerais pas nulle part. Puis j'attends que le médecin fasse la même affaire que moi. On appelle ça les confessions. M. Gupta est venu faire une confession. Il a travaillé 30 ans pour Santé Canada. Il a fait comme John Perkins, qui a travaillé 30 ans pour les Américains, pour aller siphonner le monde, puis massacrer les pays, puis tuer du monde. Mais il est allé faire ses confessions. C'est bien. Il y en a de plus en plus qui vont le faire. Parce qu'il arrive à un moment donné, avant d'avoir l'Alzheimer, tu approches vers la mort, parce que l'Alzheimer, ça t'a oublié, tu sais, tout ce que tu as fait, puis c'est bon d'oublier. Là. Puis, tu arrives avant la mort, là, puis là, tu as ta conscience, hey, qu'est-ce que j'ai fait, là? Puis là, les francs-maçons vont être alentour de moi, fais-toi-en pas. Ben non, chier, fais-toi-en pas. Tu me fais faire des affaires depuis 30 ans, ça n'a pas de crise de bon sens. C'est ça que je reproche aux sociétés secrètes. Je suis pas contre. Je fais juste reprocher que vous êtes des enculés. C'est juste ça. Vous croyez toutes dans vos meetings le vendredi soir avec les chapeaux sur la tête, puis les robes, puis tout ce que vous voulez, puis vous croyez tout ce que les maîtres disent. C'est des enculés. Ils ne savent pas ce qu'ils font eux-mêmes. Je trouve ça... C'est sûr que je ne suis pas supposé de parler de ça, mais je me dis, j'ai pas le choix de vous parler de ça, parce que si je ne vous parle pas de ça, vous ne comprendrez pas après quand je vais essayer de toucher à la loi, d'où je viens. Pourquoi je pense de même? Il y a une chose qui est très importante à vous dire. Très, très importante. C'est que je ne vends pas des idées. J'ai aucune espèce de vérité. Ça m'a pris du temps à comprendre ça. Je ne tiens absolument pas à ce que vous pensiez que ce que je dis est vrai. Pas du tout. Je fais juste émettre ma petite opinion dans ma petite vie. Puis vous autres, vous êtes aussi importants que moi, puis il n'y a aucune différence. Contrairement à que quand j'étais plus jeune, je pensais que j'avais peut-être une mission. Hey, j'en ai plus de mission, là. Give me a break, là, tu sais. Je suis comme toutes vous autres. Je me lève le matin, je passe à travers le pont, je vois une phrase de Nietzsche, mais je m'en vais travailler, je trouvais du papier de l'or. On n'est pas différents. Alors, ma façon de penser aujourd'hui, évidemment, est tributaire de mon expérience comme avocat. Mon discours n'est pas de dénigrer personne. Mon discours n'est pas de dire que les gens qui travaillent au gouvernement, parce qu'on va y venir, c'est du monde méchant. Pas du tout. D'une politesse incroyable. Je deal avec le gouvernement depuis... avec les fonctionnaires. Pas le gouvernement. Je deal avec les fonctionnaires depuis 30 ans, puis j'ai toujours été poli. J'ai jamais manqué de respect. Ça m'a permis de passer à travers beaucoup de choses.